Est-ce que je laisse le plein slip derrière et chaussettes? Je suis pas sûr. Je crois qu'on va tirer le fond vert. Hein? Hey, salut! Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, ça va super bien. Ouais. On se retrouve pour une petite rétrospective, mais également un petit bilan des films de super-héros sortis au cinéma en 2023. Avant de faire le petit top et le petit flop, on va d'abord faire un petit résumé sur ce qui est sorti cette année. En 2023, 7 films de super-héros sont sortis dans nos salles obscures. Ouais, c'est cette-là qui s'affiche à ton écran. J'exclus volontairement Aquaman, qui n'est pas encore sorti au cinéma. Il sortira le 20 décembre au sérieux, donc on va le compter pour 2024. Et également les Tortues Ninja que j'ai pas vu, donc je vais pas compter un film que j'ai pas vu. Parmi ces 7 films, nous avons 3 DC et 4 Marvel. On peut également voir que nous avons 3 studios, donc la Warner pour les films DC, Disney pour les 3 films Marvel et Sony pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Parmi ce corpus de films, nous pouvons également vérifier que seuls 2 d'entre eux sont des premiers opus, c'est-à-dire Flash et Blue Beetle. Est-ce que c'est pour plus de réussite? On en parlera plus tard, mais pas du tout, en fait c'est même totalement le contraire. Les autres sont des suites de films, Ant-Man et les Gardiens étant même le 3e de leur licence. Dernier point statistique sur les sous. Ouais, le flouze. Voici le classement des films qui ont fait le plus de box-office. Je vais pas compter un nombre d'entrées, mais vraiment un nombre de dollars que cela a rapporté. Le premier étant les Gardiens de la Galaxie pour 845 millions de dollars. Spider-Man est deuxième avec 690 millions. Ant-Man et la Guêpe Quantumania clôturent le podium avec 476 millions. Derrière, nous avons The Flash, 260 millions. Captain Marvel 2, The Marvels avec 200 millions, mais c'est provisoire au moment où je tourne cette vidéo car il est encore en salle. Shazam 2 avec 133 millions et Blue Beetle avec 129 millions. Mais si je compare avec le budget du film initial, on a quelques changements. Je précise que le budget ne prend pas en compte le marketing du film. Pas vrai Flash? Un Flash? Oui, je parle de toi Flash. Le bénéfice pour les Gardiens de la Galaxie est donc de 595 millions et pour Spider-Man de 565 millions. On voit que les deux films se rapprochent énormément. Donc joli coup pour Sony. Troisième, on a toujours Ant-Man avec 276 millions. On a ensuite The Flash qui a rapporté 40 millions, Blue Beetle 20 millions, Shazam 5 millions et Captain Marvel 2, donc The Marvels, qui est pour l'instant neutre avec 0. Les 4 derniers films que j'ai cités, The Flash, Blue Beetle, Shazam 2 et Captain Marvel 2 ou The Marvels, n'ont rien rapporté à leur studio. Et on peut voir qu'aucun des films d'ici de cette année n'est sur une balance positive. Voilà donc en résumé pour les films qui sont sortis cette année. Maintenant, on va faire le top, le flop et le mais des films de cette année. Pour moi, cette année, il y a vraiment 2 films qui sortent du lot et ce sont les 2 films qui ont le plus fonctionné en cette année de 2023. Enfin, qui ont plus fonctionné pour les super-héros. Attendons-nous bien. Hein. Il s'agit donc des Gardiens de la Galaxie et de Spider-Man Across the Spider-Verse. Personnellement, c'est Spider-Man moi qui m'a le plus accroché parce qu'il m'a le plus impressionné par son animation. C'est un film qui change vraiment et qui sort un peu du lot, je trouve. L'histoire est vraiment top, franchement, gros coup de cœur sur ce film de Sony. Les Gardiens de la Galaxie, il a vraiment bien fonctionné également, mais il était attendu. En fait, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est un peu le dernier vestige de l'ancien Marvel. Les gens voulaient retrouver ça et l'ont dans l'ensemble retrouvé. C'est pourquoi il a aussi bien fonctionné. Bon, il n'a pas tel milliard, je pensais qu'il allait l'atteindre en vrai. C'est un très bel au revoir pour James Gunn au sein de Marvel, mais aussi pour les Gardiens de la Galaxie. Il a fini sa trilogie, et quelle trilogie? Pour moi, c'est la meilleure trilogie super-héroïque de chez Marvel, du MCU récent. Honnêtement, c'est mieux que la trilogie Iron Man, mieux que les Captain America, franchement. Gardiens de la Galaxie, c'est au-dessus du lot pour moi. Pour moi, il y a 3 flops. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Shazam 2 et The Flash, pardon. Bon, pour Ant-Man et la Guêpe, j'ai jamais été fan. Ant-Man, c'est le film familial de chez Marvel. Tu peux le regarder avec des très jeunes comme des plus âgés. Ça plaît vraiment à tout le monde. Mais dans le 3, je suis désolé, on perd ce côté-là. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Kang, il est nul à chier. Franchement, c'est un désastre ce film-là. Et j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Aller voir un film et le trouver moyen, c'est une chose, mais avoir la sensation de perdre son temps en allant au cinéma, c'est horrible. Shazam 2, personne n'attendait. Tout le monde s'en fout de Shazam. Le premier, il a fonctionné parce que c'était la hype des super-héros. C'était vraiment très moyen. Et le 2, voilà quoi, c'est dans la lignée du premier, mais en pire. Hein. Donc forcément, c'est nul. Lâcher 10 balles pour voir ça, ça fait chier. Donc les gens n'y sont pas allés. C'est un super-héros un peu osef. Il n'y a pas de hype dessus
En plus de ses résultats en termes de box-office, ben, le film n'est vraiment pas terrible, voire même pas bon. Et le dernier, mon chouchou, The Flash. Non mais The Flash c'est catastrophique, on le savait tous, ça devait relancer le DCU, ben, ça l'a pas fait forcément, surtout qu'avant ça on nous a annoncé James Gunn et Peter Safran qui allaient tout rebooter. C'est un film charcuté avec un acteur qui fait plein de conneries à Hollywood. C'était mal parti, ça a mal fini, c'est très logique. Ils ont atteint un 260 millions au box-office en tirant le film sur une longueur, mais qui est abusé. Je crois qu'il est encore en salle au Brésil en décembre, là, sachant qu'il est sorti en juin. D'avoir fait revenir des acteurs pour ça. Je sais pas comment ils font la Warner et chez DC pour faire d'aussi mauvais choix en termes de films. Je te parle pas de faire une saga de films à la MCU, je te parle de faire un bon film en lui-même. Et tu as quand même Shazam et Flash qui sont catastrophiques. On termine par les films mais, c'est-à-dire des films qui sont moyens, qui sont ni très bons ni mauvais, mais je peux pas les citer comme nuls à chier en fait. Oui, il s'agit de Blue Beetle et Captain Marvel. Et pour moi, les deux font partie d'une même logique, c'est-à-dire ce sont pour The Marvels une suite qu'on n'attendait pas, et pour Blue Beetle un film qu'on n'attendait pas. Pour autant, les films en tant que tels sont pas si mauvais. Devant, j'ai passé un bon moment. C'est pas le gros blockbuster que je vais aller voir au cinéma, mais c'est le bon film du dimanche soir. Là, j'ai passé un bon moment. Voilà. Et je trouve ça assez cruel, du coup, le box-office qu'ils ont, et pour Blue Beetle, même la façon dont il est ignoré. The Marvels, il y avait plus d'attentes, étant donné que le premier avait vachement réussi, mais honnêtement, forcément, il allait louper. Il était sorti tard dans la chronologie du MCU, il avait fonctionné parce que c'était avant la fin des 10 ans du MCU et donc des gros films Avengers. Là, il n'y a plus la hype des super-héros, donc forcément, ça fonctionne moins. C'est pas avec ça que tu vas réattirer. Autre point, Kraven, donc le chasseur, lui, il est reporté en 2024. Et les Tortues Ninja, je ne l'ai pas vu, donc j'en parle pas. S'il est chouette, dis-le moi en commentaire, ça serait cool. Parce que j'ai pas trop envie de le voir. Mais s'il faut, c'est génial, je sais pas. Il nous reste donc Aquaman, le 4e film d'ici à sortir. Je pense que ça va être pas un aussi gros flop que The Marvels. Mais il va aller, pronostic, je pense qu'il va atteindre les 380 ou 400 millions. Grand maximum, mais pas plus. Personne n'attend absolument Aquaman 2. Ouais. Si on doit faire un petit bilan de tout ça, une année super-héroïque au cinéma très compliquée. Il y avait de grosses attentes sur Gardiens de la Galaxie et Spider-Man Across the Spider-Verse. Des attentes qui ont été récompensés parce que ce sont de très bons films et qui ont eu un franc succès. Derrière, d'autres films qu'on n'attendait pas et qui ont forcément floppé. Certains parce qu'ils sont sincèrement mauvais, je pense à Shazam, je pense à The Flash, et d'autres juste parce que on les attendait tellement pas et qu'on s'en fout tellement qu'on n'allait pas payer 10 balles pour aller voir ça au cinéma. Et je parle pour le grand public. Moi, je kiffe les comics, je kiffe les mangas, je kiffe tout ça, donc j'ai envie d'aller le voir. Et je vais le voir, je suis un pigeon, je lâche mes 10 balles. Mais Jean-Michel Lambda, il s'encarre le yonf. Et il a bien raison. Donc forcément, un Blue Beetle et un The Marvels, ça flop. C'est pas pour autant de mauvais films, d'où ma catégorie mais. J'espère qu'en 2024-2025, ça sera mieux. Pour ça, va voir ma vidéo qui annonce les futurs films d'ici Marvel et autres au cinéma. Et l'année 2024, j'ai quelques espoirs. Même si ça va mal commencer avec Madame Web. J'espère que t'as kiffé. Commente, dis-moi si t'es d'accord avec moi, si t'es pas d'accord, ben dis-le moi parce que ça m'intéresse. Je suis ouvert à la critique, vous le savez, vous le sachiez. Merde, comment on dit? Mets un like, abonne-toi, partage, fais tout comme tu veux, mais ça me fera plaisir. Je te fais des bisous, c'était Laro Expert et curieux du tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, dis non je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écris juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.